Bon les gars, en ce moment je suis complètement perdue et si t'as cliqué sur cette vidéo c'est que probablement toi aussi. Déjà enchantée, moi c'est Sacha et je suis visiblement une naturopathe de 28 ans un peu perdue en ce moment. Si t'es nouvelle ici, sache que je te partage du self-care plus réaliste pour les femmes qui ressentent tout un peu trop fort. Premièrement, cette vidéo elle est pas là pour te réparer ou pour te dire comment arrêter d'être perdue. Là on va pas essayer en fait d'arrêter d'être dans cet état, on va plutôt essayer de vivre dedans, en tout cas de le naviguer. Honnêtement, je pense que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est hyper facile de sortir un peu la tête de la matrice et de ressentir cette espèce de non-sens. Cette sensation d'être un peu perdu, que tout est un peu fade et que notre vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Déjà, je pense qu'on s'éloigne de l'essentiel qu'est la vie. On a mis un truc entre l'humain et la vie, l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler, il faut faire. Et notre génération a besoin de faire avec du sens. Travailler pour vivre n'a pas un sens suffisant. C'est lors, je pense, de cette recherche de sens que les choses peuvent devenir floues. La deuxième chose, c'est qu'on a trop de possibilités, ou on nous en montre trop sur les réseaux sociaux. On compare nos vies, nos attentes sont super élevées, et au final, ça crée un décalage entre qui on pense devoir devenir et ce que l'on est réellement. Être perdu, en réalité, c'est un symptôme. Et en bonne naturopathe, quand t'as un symptôme, tu vas à la source du problème. Si tu te retrouves un peu perdu aujourd'hui, comme moi, c'est que tu as probablement pris un recul sur ta vie, que tu l'as regardé et que tu as ressenti de l'insatisfaction. Donc en réalité, être perdu, c'est simplement le symptôme d'un besoin de changement. Et si t'es sensible comme moi, la sensation d'être perdu, elle te fait un peu flipper. Parce que tu sais, t'as cette espèce de vide à l'intérieur, tu te dis je sais pas où est-ce que je vais, il n'y a pas de plan, et nous on préfère les plans. T'emmènes donc dans cette période où on va s'autoriser à traverser le fait d'être perdu. Parce que ma petite voix me dit que c'est pas en luttant qu'on va arriver à changer quelque chose. Bon, le souci quand on est perdu, enfin moi je trouve, c'est vraiment cette sensation de ça sert à rien. Et je voulais rajouter un truc au-delà de tout ce que je vous dis dans cette vidéo. En fait, il y a deux choses qui me bloquent dans le fait de décider ce que je vais faire après. Et du coup, je vais vous les expliquer parce que je pense que parfois quand on est perdu, c'est pas que parce qu'on sait pas ce qu'on va faire, mais c'est aussi parce qu'on sait pas choisir. Parce que si vous êtes comme moi, il y a des tenants et des aboutissants inconnus qui vous empêchent en fait d'avoir une vision. Et moi perso, il y a deux choses qui viennent mettre un peu des bâtons dans les roues, tu vois. C'est l'aspect relationnel de ma vie, donc l'aspect amour quoi. Je sais pas, enfin en ce moment je pense commencer une relation, je ne suis pas sûre, et en fait ça me perturbe parce que moi je suis une meuf de tribu et du coup comme cet homme est assez libre, je sais pas, en fait mon projet professionnel va forcément dépendre de ma vie familiale, si vous voulez voir ça plus comme ça. Et du coup le fait d'avoir une vie familiale, je mets des guillemets parce qu'on n'a pas une famille, genre c'est juste deux personnes, mais ce que je veux dire c'est que le fait d'avoir un truc comme ça en latence, c'est difficile pour moi de me projeter en fait dans un projet professionnel parce qu'il habite pas dans la même ville que moi, il voyage beaucoup et du coup ça me perturbe un peu. Et la deuxième chose c'est l'outcome du monde actuel, le résultat et les conséquences de la guerre qui se passe au Moyen-Orient. Est-ce que ça va devenir mondial? Est-ce que c'est pas déjà mondial? Et quelles vont être les conséquences sur nos ressources, sur la bouffe, le prix des choses? Tout ça ça vient s'ajouter en fait comme une espèce de charge mentale ou comme un filtre flou sur qu'est-ce que je fais. C'est comme si j'avais pas toutes les données du problème. Est-ce que au final, faut pas accepter parfois qu'on n'a pas toutes les réponses tout de suite et que pour avoir les réponses, il faut pas aller les chercher, il faut attendre. L'un des premiers conseils qui me vient à l'esprit quand je pense au fait de nous laisser traverser par la sensation d'être perdu, c'est d'arrêter de vouloir aller vite. Je sais, on a l'impression que le temps nous court après. Perso, j'ai 28 ans et comme je me compare à des meufs comme Lena Situation, j'ai la sensation d'être super en retard sur tout. Mais en réalité, je suis que dans la fin de ma vingtaine. Friends vient juste de commencer et Carrie Bradshaw n'est pas encore arrivée à New York. So we have time, girls. Le deuxième conseil serait de revenir à la vraie vie. Revenir au moment présent. Je vais être un peu drastique sur ce conseil-là, mais je pense sincèrement que stopper les réseaux sociaux pendant 7-10 jours, ça peut vraiment faire une différence sur ton mental. Et avant de te poser les grandes questions,
Prends vraiment quelques jours de juste vivre. Si tu peux, ne prévois rien et laisse la vie venir à toi. Et si rien ne vient, juste occupe-toi simplement. Reviens à ton corps. Vois des copines, lis un livre, regarde un vieux film, va te balader, fais à manger, va écrire dans un café, va au musée, à la mer, peu importe en fait. Ton but ultime doit être de vivre ta vie, pas de régler ton problème. Ensuite, troisième conseil, laisse-toi être transformé. Ne cherche pas à redevenir comme avant, même si c'est inconfortable. En fait, ce symptôme de se sentir perdu, il est censé te transformer. Il est censé te changer en quelque chose d'autre. Il est censé te faire changer de trajectoire. Parce que je te rappelle, à la base, c'est un besoin de changement. Donc laisse-le faire, t'es simplement en train de recréer un nouveau chemin. Et petite parenthèse, j'aimerais bien qu'on se rappelle que se sentir perdu, c'est finalement un luxe. Avoir besoin de changement et prendre le temps de l'écouter pour ajuster ta vie, c'est vraiment un cadeau en réalité. C'est une opportunité. Et c'est pas un fardeau. Je te dis pas ça pour que tu culpabilises, c'est juste peut-être pour que tu vois que ça peut être une belle expérience, même si ça peut être inconfortable. Et honnêtement, je me dis ça aussi à moi-même parce que je suis la meilleure pour donner des conseils et pas les suivre. Bon, là on ne dirait pas, mais je pleure tous les jours. Depuis 3 jours. Je suis triste, ok? En fait, je suis méga triste d'être perdue. Je suis triste des choix que j'ai faits et en même temps, ils sont positifs. Et en fait, tu sais, je me pose souvent la question de quand est-ce que je vais me sentir adulte, genre quand est-ce que je vais me considérer comme adulte et tout. Je pense qu'en fait, genre au-delà d'avoir un travail, enfin le concept même d'être adulte a complètement changé à partir du moment où des gens de 20 piges devenaient célèbres sur les réseaux sociaux et gagnaient plus d'argent qu'un cadre supérieur qui a 30 ans d'expérience. Et en fait, je sais, enfin ma génération elle est fucked up par la comparaison qu'on fait des réseaux sociaux, qu'on fait sur les réseaux sociaux, premièrement. Et je pense que en réalité, être adulte, c'est continuer à vivre malgré tes émotions. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais peur d'être submergée par la tristesse et de ne pas réussir à vivre avec la tristesse parce qu'en fait, c'est nul. C'est bon, enfin, en fait, c'est nul de vivre avec cette sensation de deuil en fait, hein, parce que je pense que quand t'es perdu aussi, tu fais un peu le deuil de ce que tu pensais qu'il allait arriver. Je pense que c'est nécessaire à tout changement. C'est nécessaire, on doit passer par cette phase de tristesse. Je suis fucking triste les gars, genre vraiment Après je vous avoue c'est un peu difficile de tout vous expliquer alors que je ne vous dis pas exactement tout ce qui se passe parce que c'est ma vie privée, mais voilà, je pense que je deviens adulte. C'est énervant. Et vraiment la quantité, qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez les petits trucs là? C'est du calcaire ou c'est ma tisane? Je vais peut-être pas le boire du coup. Oh, j'aime pas gâcher. Bref, retour à la vidéo. Le quatrième conseil que j'aurais à te donner, c'est de noter le pourquoi avant de bosser sur le comment. Avant de te demander comment trouver ma voie, comment ne plus être perdu, en gros, comment faire pour éviter cette sensation, pour la réparer, pour la changer. Prends le temps d'aller à la source du problème. Pourquoi tu te sens perdu ? Quelle partie de ta vie ne fait plus sens au final ? Quelle sensation tu veux vivre au quotidien et que tu ne vis pas actuellement ? C'est ça les questions qu'il faut se poser. Projette-toi dans la vie, dans les habitudes qui te font vibrer. Et c'est seulement, je pense, après ce travail-là que des réponses vont commencer à apparaître. Et puis, pour terminer, écoute les autres. Mais seulement dans un second temps. Confie-toi à des amis, connecte avec des personnes qui sont un peu moins perdues que toi, qui ont déjà réussi à trouver leur voie, et intéresse-toi à leur parcours, à leur pourquoi à eux, à leur motivation et aux étapes que ces personnes ont franchies pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Et puis fais-toi confiance, tu sauras, je pense, combler le vide et répondre à tes questions quand le moment sera venu. Je pense sincèrement qu'on lutte contre cette sensation d'être perdu parce qu'il faut un calling, il faut une mission de vie, il faut un sens, et c'est normal, c'est humain, avoir besoin de sens pour vivre, c'est normal. On a conscience de la mort, donc il faut que ça serve à quelque chose. Mais ce qui est aussi normal, c'est de douter, c'est de remettre en question, c'est de pas savoir et c'est de réajuster. Ça aussi, c'est humain. C'est juste un peu moins confortable. Et je remarque qu'on a de moins en moins de tolérance pour l'inconfort.
notre génération. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. J'adore notre génération, mais je remarque quand même que l'inconfort pour nous c'est très compliqué. Pour conclure cette vidéo, je vais dire un truc un peu genre cucul à praline, mais peut-être qu'en fait on n'est pas perdu, peut-être qu'on est juste entre deux phases de nous-mêmes et qu'on a l'impression d'être perdu, sauf qu'en fait c'est pas être perdu, c'est simplement être en transition. Je pense que c'est important de se faire confiance et de cultiver un petit peu la confiance en la vie aussi, parce que s'il y a une chose que les gens qui ont réussi à trouver leur voie et à être bien dans leur vie nous disent et nous transmettent, c'est que la vie est bien faite. Et je pense que c'est une réalité. Sache qu'en tout cas, si tu traverses ce moment, tu n'es pas seul. En tout cas, on est au moins deux. Si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'un petit peu de réconfort, n'hésite pas à t'abonner. Je te souhaite un très bon retour à toi-même et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!